Hop. Hop. Allez, viens. Viens. Hop. 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 Mes colombophiles, j'espère que vous allez bien, c'est Jo, comme d'habitude. J'espère que ça gaze et que tout se passe pour le mieux pour vous. Oh là là. La jeune génération, il y a quelques vieux, ils ont pris leur bain, ils sont sortis. Et là, on va leur donner à manger. Un cap. Ils rentrent par 3 fenêtres. Là, au milieu et par là-bas. Donc les fenêtres elles sont grandes ouvertes la journée. Au clair, de l'air pur pénètre à l'intérieur du colombier. Et on a nettoyé aujourd'hui caillebotis, le sol, tout le système. Nickel, c'est propre. Comme je disais la dernière fois, c'est important de se familiariser avec ces pigeons, d'être avec eux, de passer du temps avec eux, de les appeler, de les siffler, d'avoir un code qui permet en fait à tous les pigeons de savoir que c'est l'heure de manger. On ne rentre pas dans un colombier avec des gestes brusques. Fait pas peur à ces pigeons, il faut vraiment y aller tranquillou quoi, même si là ils vont un petit peu. Allez viens, 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 comment? Hop 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 hop. Viens. Hop. Hop. Ah, les pigeons sont en train de manger. Il y a quelques vieux de 2016 qui vont passer à la reproduction, ils vont pas rester là. 3 2019, 1 2018 et après tout le reste c'est des 2021. Ah, viens, viens. Viens. C'est des jeunes 2021 qui sont nés en février, certains mars, avril, mai, les derniers en juin. Donc forcément, 3 semaines, 1 mois après le sevrage, ils ont que du mélange élevage.
chez moi, pendant 1 mois et demi, ils ont du mélange élevage. Après le sevrage. C'est pas 3 semaines, 1 mois, pardon. Et maintenant, je suis passé à un mélange en fait avec de l'orge aussi qui est coupé avec de l'orge. Voilà. Voilà, ça c'est un mélange. C'est les mélanges en fait. Il y a du Verkerk Sport, il y a du Verkerk Light. C'est la fin des mélanges, mais qui est coupé avec de l'orge. C'est la fin des mélanges qui est coupé avec de l'orge. Comme ça les pigeons, parce que moi ce que je veux, l'objectif là même là bientôt, c'est que quand il n'y aura plus de sport, je vais passer au mélange hiver. Parce que là aussi c'est important, c'est la mue. Donc il faut qu'il y ait des graines comme le tournesol. Il y a 2 sortes de tournesol. On peut le voir là. Vous voyez là. Et les noirs, il y a du colza aussi. Il y a plein de petites graines pour la mue, c'est important. Parce qu'elles sont riches en huile, en graisse. Et c'est ce qu'il faut pour le plumage. Allez viens. Comment, hop. Comment? Cop, 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 cop. Allez, cop. Cop. Allez, viens, cop. Voilà. C'est ça le partage. Partage un petit peu ce qu'on fait, le quotidien. Ça, c'est un vrai partage de passion. Ça permet aussi de donner des idées, puis à l'ensemble des amateurs colombophiles qui suivent ma chaîne YouTube. Il n'y a pas d'individualisme chez Joe. J'ai jamais eu ça et il n'y aura jamais. C'est un des gros défauts du colombophile, c'est qu'il est individualiste, il pense qu'à sa gueule, en parlant grossièrement. Mais chez moi, non. Toujours été dans l'esprit du partage. Ah bien. Comment? Cop. Alors, est-ce qu'il mange à volonté? Oui. Et après le reste, tout ce qui n'est pas mangé, eh ben, on retire, on le laisse pas. Eh bien. Ce qui n'est pas mangé, on l'enlève, on va aller faire un tour là-bas pour en remettre un petit peu. Il doit manger, c'est important, hein, la mue, attention. Hein. Allez, allez va. Cap, 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 cap. Non. Non. Comment? Cap, 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 cap. Voilà, réussi à sortir, connasse. Ah, tiens, on va remettre un petit peu là. Allez, viens. 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 C'est important qu'ils mangent, voilà, ce dont ils ont besoin. Voilà. 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 Vous voyez, tout a été nettoyé. Là, les morceaux de planche, je les ai frottés. Le système Hermès, a été passé. C'est propre. Propre à mon niveau. Là, je laisse. C'est les. Comment on appelle ça? Les granules là de ce que je vous disais la dernière fois. Ça absorbe l'humidité, et puis c'est bien pour les fientes, ça assèche vachement les fientes, c'est nickel. Voilà. Allez, viens papa, viens. Cap, 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 cap. Allez, allez, vous n'avez pas le droit. Allez, 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 allez. Voilà. Après. Manger nickel. Je vais vous faire montrer quelques 2016 après. Vous allez me dire ce que vous en pensez au niveau de la mue. Ah viens.
gens me demandaient pourquoi mon abreuvoir, chez moi, il est posé au sol. Alors en fait, l'abreuvoir, normalement, il est posé là. Là où je suis assis, là. Là où je suis assis, voilà, c'est un espèce de banc. D'accord? Là, je m'assois là, là. C'est un espèce de banc. Normalement, je le mets en hauteur. Mais le problème, c'est qu'il y a un mâle qui s'est accaparé cette place-là. Et ce qui fait que ça crée de la combativité, il ne laisse pas boire les autres. Donc, l'abreuvoir, maintenant, je le mets par terre. Mais chez moi, l'eau, elle est changée tous les jours. Voilà, comme ça, il n'y a pas de... Parce qu'en fait, l'idée de surlever un abreuvoir, c'est pour éviter qu'il y ait de la poussière ou des plumes de pigeons qui se mettent dedans. Ce qui n'est pas faux. Donc, c'est important de le surlever. Mais le problème, c'est que on a souvent, cette problématique d'avoir des mâles qui sont compétiteurs et combatifs et qui ne vont pas laisser après les autres pigeons boire. Donc, on évite ça. Le pigeon, il ne doit pas se déshydrater. Et c'est pour ça que l'abreuvoir chez moi, il est posé par terre. Aujourd'hui, les pigeons, ils ont eu du cédocol avec, qu'est-ce que j'ai mis, de l'herbolane, de la naturaline, de l'usnea gano, de l'exambier. Eh bien, un beau mosaïque. Exambier, usnea gano. Usnea gano, exambier, naturaline, herbolane, cédocol, et je cherche le troisième. Usnea gano, exambier et merde. Ça va peut-être me revenir après. Et tous les jours, 2 fois par semaine, ils ont ça. Après, ils ont mon élixir de santé 2 fois par semaine à base de miel, vinaigre de cidre de pomme, citron, 100% du citron pressé, citron jaune. Et de l'ail mixé. Et après ils ont Fortavita. Fortavita, c'est très bien. Je vais en parler justement du Fortavita dans une prochaine vidéo. Moi je vous envoie, je vous balance plein d'informations à Mycolombophiles. C'est ça l'objectif de ma chaîne YouTube. Plein d'informations sur les différents compléments alimentaires, plein d'informations sur des colombophiles, sur des origines, tout ça. C'est ça l'idée. Que vous ne restiez pas dans la merde. Et comme je vous disais, la colombophilie, elle souffre vraiment d'individualisme. Mais moi, ça, j'aime pas ça. Donc je me battrai toujours pour que justement l'ensemble des colombophiles puissent avoir un maximum d'informations pour pouvoir se défendre lors des compétitions. Quand tu as du savoir, de la théorie, il faut le transmettre. Pas garder son savoir et sa théorie que pour soi. Là, maintenant, là je vais fermer ici. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des malins. Il y en a certains, les fumiers, ils ont compris le système, ils arrivent à sortir par... Là ils peuvent pas ici. Doucement. Non, voilà, regarde, ils mangent. Regarde-moi ces fumiers, 2, 3. Ça va pas. Ils arrivent à passer, c'est pour ça que ces Spoutnik, je les recommande pas. Ces petits Spoutnik là, je les recommande pas. Moi j'avais acheté des Spoutnik de chez Vabru. Ils sont chers, ils sont dans les 350 ou 400 € le Spoutnik, mais au moins on n'a pas de problème. Les pigeons ne sortent pas, mais les petits là, c'est les clapettes, elles sont merdiques. Ce qui fait en fait que les pigeons ils arrivent à passer à travers en fait. Ça j'aime pas du tout. Voilà quoi, Mycolombophiles. Bon bref. Ils vont finir de manger. Ouais, j'en ai 3-4 là qui sont ressortis. Puis après c'est chiant quoi. Ils ont du mal après à rentrer. Ils rentrent le soir quoi. Et je vous aurais bien fait voir quelques pigeons. Mais ouais, on fera ça une prochaine vidéo. Parce que j'ai une sale tête. Je suis pas rasé. J'ai une sale tête là. Je suis tout trempé en plus avec la chaleur. Je mettrai un costume. Un beau costume cravate. Et puis je vous ferai une belle vidéo. Pour vous présenter quelques jeunes 2021 pour que vous puissiez voir un petit peu la qualité de ce que j'ai pu élever cette année. Voilà, bon vas-y, sur ce je vous dis à bientôt et puis restez connectés. Toujours un petit j'aime sur cette vidéo si elle vous plaît. Si elle vous plaît pas, bah ne mettez pas de dislike, hein, ça sert à rien.
Et puis si vous aimez pas le personnage, vous allez voir ailleurs, il y a plein d'autres vidéos sur YouTube. Encore une fois, je le dis et je le redis, faut pas venir perdre son temps sur ma chaîne. Voilà, moi je préfère avoir moins d'abonnés, mais avoir des gens de qualité. Voilà, c'est pas la quantité qui compte. Il y en a un qui m'a dit, moi j'ai plus d'abonnés que toi. Je dis, je m'en fous de ça. Toi, tu as beaucoup d'éleveurs de poules. Tu as des gens qui... on est à deux niveaux complètement opposés, toi et moi. Toi, tu as des éleveurs de poules sur ta chaîne. Moi, j'ai pas d'éleveurs de poules. Moi, j'ai des colombophiles. Donc, tu peux avoir 3000 abonnés. C'est très bien. Félicitations à toi. Je suis pas jaloux. Mais c'est la qualité qui compte, c'est pas la quantité. Sur ce, amis colombophiles, prenez bien soin de vous. Je vous oublie pas là pour la suite des compléments alimentaires. J'espère faire ça demain. Ou peut-être tout à l'heure. Là, il est 17 h et des brouettes. Si j'ai le temps, peut-être tout à l'heure ou demain. Demain, j'aurai plus de temps parce que là, je suis en plein nettoyage de toutes mes installations avec la mue. On lâche pas l'affaire. Hein. Il y a du travail tout le temps. Là, j'ai retiré un sac poubelle entier de plumes. Oh là 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 là. Cette période-là, elle est chiante. Elle est chiante cette période de la mue, mon Dieu. On a hâte qu'elle se termine. Tous les ans, c'est la même chose. On pourrait faire des coussins avec tout le duvet, avec toutes ces plumes, toutes ces remiges secondaires, toutes ces remiges primaires, toutes ces rectrices, toutes ces tectrices, toutes ces plumes de couverture. Le pigeon, il se dénude. Hein. Donc, voilà. Il y en a, ah, tiens, je vais profiter de cette vidéo vite fait avant de couper pour répondre à Lamine. Lamine du Niger. Alors, je ne savais pas qu'il y avait des colombophiles du Niger. Je ne savais pas qu'il y avait des colombophiles du Niger qui suivaient mes vidéos. Je suis très content d'avoir eu contact avec cet amateur-là du Niger. Le Niger, je pensais que c'était un pays qui est à côté du Sénégal, alors que pas du tout. Le Sénégal est complètement dans le comment dire, aller plutôt sud-ouest de l'Afrique. Ouest de l'Afrique, ouais, sud-ouest on va dire, ouais. Après donc tu dois passer par le Burkina Faso, le Tchad et après tu arrives au Niger. Le Niger, c'est un pays qui fait 2 fois la France. Et donc il y a un colombophile, Lamine, je te salue mon ami. Franchement, j'ai eu une très bonne discussion avec cet amateur qui parle très bien français. Très content de cette discussion là. Il me disait, Jo, et je vais te répondre dans cette vidéo, Lamine. Parce que j'ai pas pris le temps, excuse-moi, j'ai pas pris le temps de t'avoir répondu en fait sur Messenger. Il me demandait est-ce qu'il y a un mélange spécifique en fait aux chaleurs, aux hautes chaleurs, aux grandes chaleurs en fait. Parce qu'en fait ils ont cette problématique là au Niger comme au Sénégal, c'est que eux ils commencent leur saison colombophile au mois d'octobre et leur saison elle se termine fin décembre de janvier, une connerie comme ça. Il fait tellement chaud que voilà, ils sont obligés de commencer, ils sont en décalage par rapport à nous. Donc la question c'est est-ce qu'il y a un mélange spécifique justement pour la chaleur quoi. Pour la chaleur et au vu des conditions météorologiques qu'ils ont eux au Niger, comment ils doivent nourrir leurs pigeons. Alors en fait Lamine, nous, il faut noter en fait, il faut savoir en fait que nous aussi en Europe, on a aussi comment dire des concours comment dire, où il y a des fortes chaleurs. On a aussi ce qu'on appelle la canicule. Il y a des températures des fois qui dépassent les 30 degrés, 32, 35, 40. Et quand ça tape, franchement, ça tape très fort. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir de grosses vitesses. Souvent, c'est des concours. Alors, en plus de ça, si tu as un vent de bec, ça complique la chose. Il ne faut pas s'attendre à avoir de grosses vitesses comme des 1200, 1300, 1400, 1700 mètres minutes. Souvent, ce sont des concours à moins de 1000 mètres minutes. Des fois, parfois même 600 mètres minutes, 700, 800, 900 pour les meilleurs. Quand je vois nous la difficulté qu'on a sur des concours comme Amsterdam, je prends l'exemple de ce concours là, 750 km, 48 pour moi, 748 km pour moi. Ce sont des concours qui sont compliqués, et parfois il fait chaud et parfois il y a en plus de ça un vent de bec. Il y a des vents de bec à arriver à 35, 40 voire 50 km/h. Alors je peux vous garantir qu'il y a très peu de gens sur par exemple 1100 ou 1300 pigeons. Il y en a des fois même à peine 40 pigeons qui arrivent à arriver le jour même sur les 1300 pigeons. Il y en a à peine 40. C'est très rare, oui, voilà, à peu près ouais, entre 30 et 40. Et encore. Donc moi personnellement je parle toujours de ce que je fais moi. Je parle pas de ce que les gens y font parce que
ça m'intéresse pas de... Enfin si je débat avec un colombophile belge ou hollandais parce que je fais un reportage, ok. Mais je vais toujours te dire moi ce que je fais moi. Moi personnellement, tu vois, ce que je te conseillerais de faire, c'est de donner du riz. D'inclure, pardon, du riz dans ton alimentation. Pourquoi? Parce que le riz, il est vraiment riche en eau. Et ça permet d'avoir une hydratation supplémentaire à tes pigeons. Ça va permettre à tes pigeons d'avoir une hydratation pardon, supplémentaire à tes pigeons. Le riz, je te parle du riz cru, hein, du riz blanc, riz thaï, riz basmati. Je parle pas du riz paddy. J'ai pas de connaissances sur le riz paddy, donc j'ai pas envie de te dire de conneries. Le riz que vous mangez, le riz que vous utilisez en Afrique, tu donnes à tes pigeons. Il est riche en eau, hein, donc hydratation supplémentaire à inclure, en tout cas dans ton système d'alimentation, que ça soit vitesse, demi-fond, fond, surtout si tu sais qu'il va faire très très chaud. Sur un concours de vitesse, on sait très bien que les pigeons rentrent assez vite. Donc, voilà, on va toujours nourrir, nous, en France, et en tout cas, je parle encore une fois pour moi, avec du mélange dépuratif au moins 4 fois par semaine. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. Moi, ils sont au Verkerkleit et au Bayers, Rabbi van den Abel de chez Bayers. Ça, c'est les deux mélanges de base que je mets ensemble et qui me donnent de très bons résultats. Je peux voler jusqu'à 300-400 km avec succès. Les pigeons, ils sont légers, ils ont une bonne forme en main, ils sont nickel. Et toujours en fin de préparation, bien évidemment, oui, il y a effectivement du sport. Du sport à partir du jeudi, vendredi, voire 50% aussi, pardon, le mercredi. Après, quand on prépare un concours de demi-fond, là, on va mettre plus l'accent effectivement sur le mélange sport. Surtout si on sait qu'il va y avoir un vent de bec, il faut regarder en fait la météo. Il faut que quand tu prépares un concours, tu te bases sur les conditions météorologiques et essentiellement sur les vents. S'il y a un vent de cul, il y a une façon de nourrir. S'il y a un vent de bec, il y a une façon de nourrir. En fait, on nourrit plus lourdement et avec beaucoup plus de mélange sport et avec plus de mélange énergie si on va avoir tendance à avoir un vent de face. Et plus light si on sait que c'est un concours avec un vent de cul où tu sais que les pigeons ils vont voler à 1800-1900 mètres minutes. Plus le pigeon il est léger, pardon, plus le pigeon il va voler vite. Ça c'est une devise. Voilà, et surtout si tu as des pigeons de vitesse, alors c'est le must encore. Donc c'est pour ça, on a un dicton en France qui dit l'art de nourrir. Hein. En colombophilie, la colombophilie c'est un art de nourrir. C'est un art, imagine le mot art. C'est un mot à 3 lettres, à 3 chiffres, à 3 lettres, pardon, qui en dit long. Un art de nourrir, c'est incroyable. Imagine, va regarder dans le dictionnaire, tu vas voir l'art, c'est quoi? C'est de l'art. Ça en dit long, ce mot-là, il en dit long. Donc ça veut dire que c'est pas facile. Il faut savoir nourrir et ça, c'est pas donné à tout le monde. Faut savoir bien doser l'alimentation. Franchement, elle joue un rôle tellement important dans le sport colombophile qu'il faut pas, comment dire, lésiner sur ça. Il faut pas, je veux dire, mettre de côté ou penser que l'alimentation elle donne rien ou elle procure rien aux pigeons. Non, elle a vraiment son importance. 70% comme diront les Belges, 70%. Et je fais un grand bonjour à tous les Belges. Les Belges disent 70 ou 90 pour 90 ou 75%, 75%. C'est l'origine du pigeon. L'alimentation, elle vient en deuxième partie. Bien sûr, il y a le colombier et tout ça, mais on ne va pas revenir là-dessus. Mais pour revenir sur la thématique du sujet de la mine, si tu sais que ça va être un concours massal, comme on dit, il va être dur le concours. Massal, ça veut dire vraiment un concours où tu sais, les pigeons, des fois, ils arrivent, les ailes, elles pendent. Le bec, il est ouvert. Les pigeons, ils ont très chaud. Tu dois nourrir tes pigeons en conséquence. Pourquoi? On a 4 paliers. Le premier palier, en fait, non, 3 paliers. 3 paliers, en fait, de dégradation, je dirais, de dégradation au niveau du corps. La première des dégradations, c'est toute, comment dire, au niveau du corps. Oui, ça en fait partie, mais c'est toute l'énergie que le pigeon il a emmagasinée tout au long de la semaine parce que tu leur as préparé avec l'alimentation, les compléments alimentaires, la santé, etc. Ça, il va cramer en fait déjà l'énergie. Il va la cramer. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, le pigeon il va puiser dans ses réserves de graisse. Ça, c'est la deuxième étape. Une fois qu'il a cramé en fait l'énergie, il tape dans les graisses. Et après, il va cramer dans ses muscles. Voilà, ça c'est la troisième étape. Et souvent, il y a des colombophiles qui diront pas le contraire. On va avoir des pigeons qui vont revenir et on dit oh là 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 là, le pigeon il a tellement tout donné qu'il a la peau sous les os. Vous voyez, véridique, le pigeon il a tellement donné qu'il ressemble plus à rien. T'imagines, le pigeon même il peut avoir un traumatisme psychologique, donc ça il faut faire très attention aussi à ça.
En général, si on veut remettre un pigeon comme ça en concours, il faut attendre au moins 3 semaines. Bref, il faut bien le retaper et surtout bien lui donner un entraînement de 25-30 km avant de prendre l'initiative de le remettre en concours, parce que tu peux perdre ce pigeon-là. Ne pas le remettre directement en concours, mais le remettre en confiance avec un petit entraînement à 25-30 km. Ça, c'est ce que je préconise. Donc, s'il y a une forte chaleur, je te préconise de donner du riz à tes pigeons qui ont, en plus de ça, qui sont pleines d'eau, le riz est plein d'eau, ce qui va permettre, comme je disais tout à l'heure, d'avoir une hydratation supplémentaire pour tes pigeons, et de donner un mélange beaucoup plus énergétique, beaucoup plus sportif. Sur le plan sportif, on parle bien de ça au niveau de l'alimentation, afin que tes pigeons puissent avoir un maximum de réserve, la mine, pour pouvoir combattre ce concours-là. Parce que ces concours-là, on sait très bien que ce sont des combats. Ce ne sont pas des concours faciles. Les amateurs, il y a beaucoup d'amateurs. Nous, en France, on dit que les pigeons les concours par vent de cul, ce sont des concours de kermesse. Et je ne prends pas que les concours de vitesse. Pour moi, un concours où les pigeons volent à 1800-1900 mètres minute, moi, ça ne m'impressionne pas, ça. Ok, les pigeons, ils volent vite, c'est très bien, j'adore ça. Je suis débarrassé du concours vite fait. Mes pigeons, ils rentrent très vite, je suis content, j'adore ça. Les pigeons, ils tombent comme de la pluie. Ok, mais je préfère quand même les concours entre 1100 et 1200 mètres minute, parce que là, franchement, tu vois vraiment les pigeons allez, en parlant grossièrement, qui ont vraiment les couilles de pouvoir affronter des conditions climatiques chaudes et des vents de bec. Voilà, sur ce, amis colombophiles, surtout, j'espère que toutes ces vidéos vous plaisent. Après, Jo, voilà, comme vous savez, j'ai un franc-parler, j'ai une façon de parler qui est comme ça. Je m'en excuse des fois si ça peut heurter votre sensibilité, mais il n'y a rien de mal à tout ça. Et en tout cas, voilà, un grand merci de me suivre. Merci pour vos j'aime. Merci pour tous les colombophiles qui se sont abonnés là incessamment, il n'y a pas très longtemps. Il y a plein de gens qui se sont abonnés. Un grand merci. Et puis, voilà, n'hésitez pas à partager les vidéos, n'hésitez pas, comment dire, à mettre un petit commentaire. Ça me permet toujours moi aussi d'avoir des idées nouvelles, de me corriger aussi. Voilà, la critique, si elle est constructive et elle est positive, je l'accepte. Voilà. Mais si c'est pour critiquer, c'est pas intéressant. Sur ce, mes colombophiles, je ne vous prends pas plus de temps. À bientôt pour une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous. C'était Jo. Allez, salut!